Bon, et regarde, juste un petit truc pour que vous compreniez bien qu'il y a un problème avec les médias. Les Français sont plus conscients que les gens qui sont censés leur apporter l'information. Rappelle-toi, pendant le Covid, il y avait un mec qui était venu, ou une nana, je sais plus, je crois que c'était un mec. Ouais, c'était un étudiant en médecine. Et je crois qu'il était avec une nana qui était aussi étudiante en médecine. Ils avaient regardé en fait dans le Vidal par rapport au vaccin Covid. Pour dire à ces journalistes en direct, bah, écoutez, j'ai le Vidal sous les yeux, c'est écrit dessus, je sais plus de quoi il parlait sur le vaccin, mais c'est écrit noir sur blanc, etc. Et il y avait un de leurs chroniqueurs là, c'était chez les Grandes Gueules aussi, je pense, qui était en train de vérifier sur son téléphone portable, mais qui avait la nouvelle version mise à jour. Tu penses bien, en plein délire Covid, etc. avec les antivax et tout. Il y a des informations sur Internet, tu peux le modifier. Surtout les Vidal écrits en papier, noir sur blanc, tu peux pas. Et c'était pas la même chose. Et pareil, il y avait un dialogue de sourds entre un auditeur qui leur disait, mais putain, vous écoutez un peu ce qu'on vous raconte là, ou vraiment vous faites le forcing là, pour être neuneux. Et là, sur leur système de retraite, c'est pareil. T'as un expert comptable qui vient lui expliquer un truc, et eux, c'est des ignorants complets. Mais tu sais où ils sont, eux? Ils sont sur le pic de la stupidité. Ils ont pas traversé encore la vallée de l'humilité pour remonter de l'autre côté. Salut Macron, tu dégages avant la fin de l'année, toi. Pour remonter de l'autre côté, comme ça, sur le plateau de consolidation de leur courbe Dunning-Kruger. Les orgueilleux sont forcément des ignorants. Il y a que les gens qui ont été humbles, qui sont vraiment dans la connaissance, là, qui ont compris le truc. La courbe de Dunning-Kruger, vous connaissez pas? Bah, c'est exactement ce qui se passe, là. T'as deux mecs qui sont au même niveau de... Ils sont sur deux. T'en as un, il est sur le... On va vous le remontrer, là, mais c'est pas possible, la courbe Dunning-Kruger. Tout le monde connaît, ça. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est la sur-auto-évaluation. Merde. Ça, c'est la sur-auto-évaluation. Voilà, les NASA Boy, le système, alors en abscisse bien entendu, c'est le niveau de connaissance qui augmente, et en ordonnée, c'est le niveau de confiance, d'assurance. Bon. Nous avons besoin de vous sur place. Donc, tes NASA Boy et tes médias, sur tous les sujets, ils croient tout savoir, ils ont été conditionnés comme des lapins, ils comprennent rien, putain, mais ils ont tout l'orgueil pour te dire il faut mettre le masque au-dessus du nez, ceux qui vont pas se vacciner, c'est des méchants, ceux qui sont musulmans ou chrétiens, ils sont pas dans la République, c'est pas ça la laïcité, tu veux que je te raconte une petite blague par rapport à ça? C'est une prof de classe, elle arrive dans une classe et puis elle dit bon les enfants, alors aujourd'hui on va parler de religion, etc. Alors qui est athée dans la classe, hein? Alors les enfants ils savent pas ce que ça veut dire, tu sais, ils se disent bah, la maîtresse elle a l'air d'être contente d'être athée, ben on va être content aussi, on va lever la main. Alors tous les enfants ils lèvent la main. Nous nous on est athées. Ça veut dire quoi athée? Ça veut dire qu'on boit du thé? Je sais pas. Lève la main. La maîtresse elle a l'air contente quand on lève la main. Alors il lève la main. Et il y en a une petite musulmane, elle lève pas la main. Alors elle lui dit Safia, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu lèves pas la main? Tu n'es pas athée, toi? Elle dit bah non, mon papa et ma maman, eux, ils croient en Dieu. Donc du coup, moi aussi, je crois en Dieu. Déjà, elle savait ce que ça voulait dire, être athée. Oh, la sale gosse. Alors la prof, elle s'énerve. Elle dit mais alors, si tes parents, si ta maman et ton papa, c'était des crétins, tu serais aussi une crétine? Elle dit ah non, madame, non, je serais athée, comme vous. Bon, alors la gosse, elle a traversé la vallée de l'humilité et elle est remontée sur ce qu'on appelle le plateau de consolidation. C'est une auto-réévaluation, une auto-évaluation réaliste. On connaît nos connaissances, nous, on sait à quel niveau on est, sans se mentir à soi-même, puisque nous, l'humilité, c'est pas un danger pour nous. Par contre, pour le système qui vient t'expliquer la vie sur tes histoires de retraite, etc., voilà. Donc en fait, t'as un auditeur qui se trouve ici, ce qu'on appelle le plateau de la consolidation. Voilà. Il a plus de connaissances que le trou du cul de journaliste qui est en face de lui. Et il sait de quoi il parle, et il te lâchera pas le morceau, puisqu'il sait de quoi il parle, lui. Bon. Et en face, t'as quoi? T'as un neuneu de journaliste conditionné par le système, blablabla, il répète bêtement la logorée ambiante, le consensus, la bien-pensance, toutes leurs conneries, Walt Disney. Voilà. Et il a l'impression d'être au top du top du top de la connaissance de tout, de tout. D'accord? Alors maintenant, tu reviens sur l'autre truc, et là, tu rigoles, là.
de dizaines de milliards. Vous me rajoutez le CICE, qui était très bien pour les petites boîtes, mais qui a été capté à 50 Qui a été capté par les grosses boîtes. Par Oui. 200 Eh oui. boîtes. Mais qui n'a rien à voir avec le système par répartition, pardon. Mais c'est de l'argent public. Ça n'a rien à voir avec le système par répartition. On n'a pas baissé les cotisations retraite. Encore une fois, vous mélangez des choses. On peut défiler. Alors, lui, il est chroniqueur, c'est une tabasseuse de l'information et de la fake news, tu sais, mais il t'explique que non, mais vous avez pas toutes les informations, comme il le faisait sur les anti-vax. Oui, mais je crois que niveau science, vous êtes pas trop rencardé, hein. Je crois que vous êtes pas au courant que le vaccin, quand même, ça a sauvé des vies. Alors, il y a quand même des preuves, hein, que les vaccins, ça a arrêté des maladies, ça a arrêté... Oui, bien sûr. Ouais, juste lève un petit peu le voile, hein, des conneries que vous avalez, de l'homme sur la lune jusqu'à ton septembre et toutes tes conneries, et regarde vraiment la réalité des vaccins dans le monde. Voilà, il y a des données scientifiques, hein. On peut débattre de tout, effectivement, hein, quand on est à plus de 6 à table, mais on peut pas débattre des chiffres. Bon, bah les chiffres, il y a des données, hein. Mais eux, ils ont juste des phrases, ils ont pas de... c'est comme les nasaboys, ils vont te faire des belles phrases, ils vont t'insulter, ils vont t'inverser le truc, mais sur les faits, là, maintenant, bon sang, sur les preuves, sur les éléments factuels, là, où vous êtes, bah, ils sont pas là, ils évitent justement ça. C'est pour ça qu'ils te font de la poésie, et puis qu'ils disent, oh, je crois que vous avez pas toutes les informations, je crois que je vais rester dans l'évitement, parce que sinon, ça va se voir devant tout le monde, que nous, les journalistes, putain, on connaît rien à rien, et pas que par contre, les Français, eux, ils savent très bien de quoi ils parlent, eux. Donc lui, il hallucine. Quoi? Les charges patronales n'alimentent pas les retraites, monsieur? Mais putain, mais t'es au courant de comment ça marche le système, toi? Mais c'est des débilos, hein, les mecs. Hein. Les patronales n'alimentent pas les retraites, Mais monsieur. non, le système Alors là, par je serais mort de rire. le système par Alors là, répartition, je suis mort de rire. ça n'a rien à voir avec ce que vous dénoncez. Regarde, non, mais blablabla. L'autre, il est mort de rire, enfin. Oui, mais tu peux être mort de rire, l'ami. Parce que vos putains de médias, c'est vraiment les derniers neuneux de la casse, et ils sont là pour vous garder, justement, dans la basse-cour. Et regarde les méthodes de PN qu'ils ont. Je te dis, c'est un système de PN. Ils te gaslight. Ils te font croire que, non, mais je crois que vous n'avez pas toutes les données. Non, mais je crois que vous vous trompez, monsieur. Non, mais je crois que, non, mais toi, tu crois. Mais vous êtes dans la croyance. C'est bien ça le problème. Il y a des gens en France, ils connaissent, ils savent. D'accord? Nous, on sait de quoi on parle. Lui, il sait de quoi il parle pour ses retraites. Toi, tu sais pas de quoi tu parles. Lui, il sait très bien de quoi il parle, ce petit enculé, là. Pas comme ça que marchent les retraites. Je ne défends pas la réforme, hein, mais si vous voulez équilibrer... Alors, bien entendu, le journaliste se doit d'être d'une tiédasse exemplaire, hein, ça fait partie de la déontologie journalistique, d'être un gros tiède qui va te dire là maintenant, parce que là, ils ont quand même pris la leçon du Covid, hein, puis que là, va falloir quand même que vous l'assumiez, hein, cette histoire de Covid, hein, vous étiez tous pour, hein, la picouse, machin, picouser les gosses, le masque sur tout le monde, etc., tout le merdier, le confinement, etc., hein. Pour une fraude, hein. Mais t'inquiète pas, t'avales Thomas Pesquet à la station spatiale, gros neuneu. Donc regarde-les là. Je défends pas la réforme, hein, mais bon, je crois que vraiment on peut discuter, etc. Oh là là, la tiédeur est un piège infâme. Infâme, ferme ta gueule. Ton système, il va pas bien. Pourquoi il va pas bien? Tout vient de la dette contractée entre la France et les Rothschild en 1973, bâtie sur l'usure, punaise. Jamais en France on a fait ça avant. Enfin, façon de parler, mais pas à un niveau d'état comme ça. Donc, il vient de là ton problème. Maintenant, vous voulez vous chicaner précisément sur une des conséquences, à savoir le système des retraites, là. Bah, t'es un canard, toi. Les Français, eux, ils savent. Lui, il sait très bien, mais il fait exprès de saboter. C'est un psychopathe, c'est un malade mental. Vous vous en rendez compte ou vous êtes trop con pour vous en apercevoir? Ou vous n'avez pas assez de données en psychologie pour comprendre le profil psychiatrique de ce mec-là? Bon, et vous avez fait des recherches une fois dans votre vie où vous êtes resté dans le précaré qu'on vous a défini dès la naissance avec votre globe, la République c'est ce qu'il y a de super, de meilleur, de génial, et puis les droits de l'homme, et puis les Russes c'est toujours les méchants dans tous les films avec les bougnoules, donc c'est toujours les Américains les gentils, donc la NASA c'est gentil mais les Russes c'est méchant, donc Zelensky c'est gentil et Poutine c'est méchant, Mickey Mouse et Donald c'est gentil, et Patibulaire c'est méchant. Putain, c'est con parce que t'as la même tête que Patibulaire. Ah bah tu ressembles plus à Patibulaire qu'à Mickey, mon gars. Hein. Mais à l'intérieur, t'es vraiment un Mickey, toi. Hein. T'es un bon neuneu, toi. Hein. Comme tous les gogoles du système, mais c'est pas grave. Jusqu'à quand on va devoir se coltiner votre gueule, là? Qui vomit de la fake news tous les jours, tous les jours, tous les jours, les Français, la France, devraient porter plainte contre les médias. Loi de 1881, vous racontez de la connerie. Vous égarez les gens.
C'est bien ça tout le contenu de la loi de 1881. C'est quand ça a des conséquences sur l'ensemble du collectif. Bah, par définition, vous êtes tous coupables dans les médias. Rendez les clés, barrez-vous. Il y a des gens bien plus compétents que vous dans le peuple, en fait. Et qui auront à cœur de dire la vérité, de vérifier l'information, d'aller au bout des choses, etc. De bien comprendre. Alors que vous, vous êtes les embourgeoisés de l'info, vous flatulez dans vos studios. Le pouvoir dit qu'il faut faire ça, alors on va faire ça. On est très consensuel, la tiédasse. Média égale tiédasse. Ce système par répartition, il n'y a pas 50 000 solutions. Vous voulez augmenter les cotisations? La deuxième solution, ça aurait été... Voilà. Bah oui, il n'y a pas 50 000 solutions. Bah oui, ils répètent bêtement ce que ces connards leur ont fait croire. C'est des perroquets, tout le monde le sait très bien. Bah c'est plus possible. Donc au lieu d'aller manifester, dans les centres-villes avec ta CGT, avec ton Philippot, avec tout ça, là, d'aller rue Bastille jusqu'à place de je sais pas quoi, là, tu vas devant tes loges de francs-maçons parce que c'est eux qui t'ont placé Macron, le serviteur de la bête, au pouvoir, bon sang, et tu vas devant tes médias parce que c'est bien à cause d'eux que les Français restent tiédasses comme ça et ne comprennent rien et qui se font dégueuler de la fake news et qui vont se faire picouser parce que c'est passé à la télé et qui masquent leurs gosses parce que c'est passé à la télé, etc., etc. Donc, tout le monde est responsable, Eux, la sale race, eux, les putains de gogoles, les neuneux, là, les têtes à claques, et le peuple, tout en bas, qui comprend toujours pas ce qui lui arrive, mais c'est pas grave, c'est le triptyque. Bourreau, sauveur, victime. Tu connais le triangle de Cartman? Eh ben regarde, victime, bientôt tu vas devenir bourreau, parce que lui, sa petite gueule de putain de franc-maçon pédophile, elle va dégager. Sale tête de diable, t'étais en mission pour la bête, ça tombe bien, on est venu te la finir ta bête. Eux, coup de pied au cul, je te dis, sitting devant les médias, ramenez vos tentes, vos sacs de couchage, vos réchauds, un peu de réserve de bouffe, vos glacières, vos guitares, ce que tu veux, sitting sur les quais devant France TV et BFM TV. Et ils vont comprendre là, et vous vous relayez les gars. Plutôt que de venir tous les jours aux mêmes manifs qui servent à rien et où vous faites taper par les flics. Et si les flics veulent vous décrotter de là, aux yeux du monde entier, ça sera la preuve que la liberté d'expression en France, quand le peuple est tellement court-circuité par ses médias et ses politiciens, quand le peuple veut venir s'exprimer avec ses médias pour avoir une discussion, on vous en empêche par la force. La France ne peut pas faire ça, sinon aux yeux du monde entier, ils sont condamnés. Eux, leur république, leur système, avec leur pédophilie et leurs francs-maçons. Et ça va éclater à la gueule de tout le monde. Donc c'est ça la solution, les Français. Il faut que tout le monde le dise, ça. Tous les complotistes, tous les manifestants, tous les CGT, tous ceux qui ont bien compris le système, tous les experts comptables qui ont bien compris à quel point ces mecs-là, c'est des navets complets. Et c'est comme ça que ça peut se passer. Il y a que comme ça que ça peut se passer. Il n'y a pas 50 000 solutions, comme il l'a dit, lui. Nous, on est des spécialistes de notre domaine. Nous, on est arrivés au seuil de très bonne d'auto-évaluation réaliste, là. Ton lead, mon gars, c'est la bombe nucléaire sur la gueule de cette race de serpents pédophiles maçonniques qui te font la promotion de l'athéisme et de la mécréance et de l'avortement et du LGBT dans les écoles et de l'abrutissement des enfants dans les écoles et de l'abrutissement des profs mal formés et de l'abrutissement des flics mal formés, mal équipés et de l'abrutissement de tout ça. Thomas Pesquet, il va dans l'espace, monsieur Macron? Desserre ta cravate. Tu vas chauffer, toi. Diable. Les cotisations des actifs. Le système par répartition, c'est les actifs qui payent pour ceux qui sont à la retraite. Les retraites, c'est des cotisations des actifs pour les retraités. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, je suis désolé. Les charges patronales alimentent les caisses de santé et de retraite pour financer les non-actifs. Ou des entreprises, monsieur. Il est expert comptable, connard. Il fait ça tous les jours. Qu'est-ce que tu connais, toi, journaliste qui prétend tout savoir sur tout, en médecine, en spatial, en vaccin, en sociologie, en politique, etc. Vous n'avez rien à apprendre aux Français, sinon ça se saurait. Ça ferait longtemps que les gens seraient informés par leurs médias et pas par eux-mêmes en s'échangeant les informations sur Internet. Donc, ferme ta gueule de journaliste à tout jamais. T'as bien écouté tous tes médecins de plateau de télé, vous aviez que ça à la gueule. Ouais, mais eux, ils sont médecins. Vous êtes pas médecins. Oui, mais eux, ils sont médecins. Eux, ils sont pas médecins. Oui, mais eux, ils prennent des pots de vin et pas les autres. Oui, mais là, t'as un expert comptable qui te parle de tout ça et toi, t'es qu'un connard de chroniqueur. Bidon. Qui a jamais rien compris au système. La honte sur les médias et sur les francs-maçons en France. C'est le seul chemin de libération des Français. Et quand vous allez faire ça, les Français, le monde entier va vous soutenir.
Pour tous ceux qui ont peur du grand chaos, de la grande dégringolade, etc., vous allez être soutenus par tous les peuples du monde entier qui vont vouloir faire comme vous. Bon, qu'est-ce qu'il a à dire, lui? Président. Non. Donc c'est les charges patronales, monsieur. Donc Et de mettre les entreprises à contribution, Alors- ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le financement. Non. quand un politicien fait baisser des charges patronales sur des bas salaires pendant 22 ans, plus il y ajoute le CICE qui pèse 100 milliards. Vous dites aux Logique. Français, vous dites à une partie de vos Français, votre salaire net va baisser. Nous avons un problème de pouvoir d'achat en raison. Voilà, et c'est les journalistes qui ont dégueulé de la propagande, etc., qui ont fait flipper tout le monde avec le Covid. Rappelle-toi de David Pujadas, bah oui, mais effectivement, on a dit quelques conneries sur le Covid, mais bon, ils ont toujours pas fait leur grand mea culpa, depuis, C'était il y a des mois en arrière, Mais David Pujadas, il te dit, bah oui, mais faut nous comprendre, la peur, ça fait vendre. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est comme un réflexe pour eux de faire ça, de faire peur aux gens, pour surtout pas que les gens prennent conscience et sortent de cet esclavage-là. Une bonne fois pour toutes. Il leur dit quoi? Il dit, ah ben vous êtes en train de dire aux Français alors que leur salaire net va baisser. Ils font peur. Ah ben vous êtes en train de dire que si on sort de l'Europe alors on va tout perdre. Ah ben vous êtes en train de dire que si on sort de l'OTAN, tous les loups du Moyen-Orient et des pays de l'Est vont nous sauter à la gorge pour venir finir la France comme les barbares des anciens temps. Ah putain, sérieux. Quelle bande de terroristes, les médias. Mais on le sait, on vous connaît par cœur, comme on connaît par cœur les NASA Boys, comme on connaît par cœur votre élite sataniste jusqu'au fin fond du tréfonds de l'œil au-dessus de la pyramide, tête de mort de francs-maçons, comme on connaît par cœur les PN, comme on connaît par cœur tout le monde. Parce que nous, vu qu'on est des vrais empathes, qu'on aime tout le monde, bah on te voit en transparence, Macron. Comme une méduse. T'es transparent comme une méduse. Espèce de gluant personnage, là. Venimeux. L'inflation. Vous n'avez absolument pas écouté ce que je dis. Mais là, si, c'est un peu mais si. grave. Non, mais Je si. dis donc- Bah non. Vous n'écoutez jamais les Français, vous ne les écoutez pas, vous en avez rien à foutre, vous partez bien en tête baissée, vous comprenez pas ce qui se passe, l'eschatologie ambiante apparemment, vous ne l'apercevez pas, et puis, excuse-moi, il est expert comptable, Loïc, il sait de quoi il parle, toi non, parce que les médias ne servent à rien, comme tous les politiciens de la République maçonnique pédophiles. Vous ne servez plus à rien aux Français. Les Français ont besoin que d'eux-mêmes et de leurs propres représentants réels sortis des partis de la République, la pute là, de leurs propres représentants pour chaque département, qui représentera les meilleurs intérêts du département, de son environnement, de son économie, de son tourisme, de ce que tu veux, de ses ressources, etc. Dans un projet commun qui est quand même la France à la base, la France éternelle. Mais vous n'êtes pas la France éternelle. Vous êtes la France en train de mourir et de sombrer dans le chaos et la bêtise et l'abrutissement. Le sourire aux lèvres en se donnant encore bonne conscience comme des vieux 68ards là. Mais quelle honte sur vous, putain, les têtes à claques. Donc c'est fini ton système, mon vieux. Et vous ne connaissez rien. Vous n'écoutez pas les Français. Vous n'écoutez pas les faits, vous n'écoutez pas les chiffres. Sur le Covid, normalement, vous seriez tous censés démissionner, là. Barrez-vous les journalistes, laissez vos places, il y en a d'autres plus capables. Et ensuite, un bon roi garant des valeurs, des vertus, des principes de la France. On ne viole pas des enfants en France, en industrie, en masse, pour pouvoir fournir à ces connards-là de l'adrénochrome ou je sais pas quoi. T'as jamais de la vie des ministres ou des députés qui sniffent de la coke. T'as jamais de la vie un mec comme ça qui est aux affaires de l'État, à un ministère ou à n'importe quelle affaire d'État et qui est un psychopathe diagnostiqué. Tu sais que c'est une maladie mentale, ça. C'est une maladie mentale grave, dangereuse. Vous l'avez foutu à la tête de votre État. Qu'est-ce qui vous a pris de faire un tel tapis rouge à Macron sur 2 élections, les putains de médias? Parce que vous êtes des saloperies de suiveurs de vos patrons qui ont les mêmes intérêts élitistes, eugénistes, nouvel ordre mondialiste, que ton putain de président qui fait partie de la caste. Mais tu sais la chance qu'on a, nous, les sans-dents, les gilets jaunes, les complotistes, les gens du peuple, les antivax, ceux qui ramassent vos poubelles, vos retraités, vos éboueurs, etc. C'est que vos putains de hyènes, comme vous là, vous allez finir par vous bouffer entre vous. C'est votre destin, ça. Mais continue à faire semblant, à faire l'hypocrite et à prendre les Français pour des cons, toi. Devant les médias, devant les loges, les Français. Quand vous ferez ça, c'est fini. Vous reprenez votre pouvoir en main, votre souveraineté en main. Rien que votre présence devant les loges, devant les médias en mode sitting, ils sont dead. Et comme je t'ai dit l'autre fois, tu viens avec les tantes Quechua, etc. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, on va rester là 6 mois, 5 mois, 6 mois. On va vous sortir un par un au compte à gouttes. Ça va être le jugement populaire, là. Et là, on va dire, là, fake news. Toi, c'est correct. Toi, fake news. Toi, ça va. Toi, tu sors. Toi, on va rendre des comptes, toi, maintenant.
Et puis il y a que comme ça que ça va se passer, parce que sinon, tu vas attendre que qui le fasse ça? Tes politiciens? Bah non, ils ont trop besoin des médias. Tes médias? Bah non, ils ont trop besoin des politiciens. Ils sont en couple, les deux PD là. Ils se tapent dans l'os mutuellement, ils s'auto-branlent là. Voilà, pendant que la France et les Français crèvent et avancent à marche forcée vers le néum, l'ultra-technologie, le pupussage, l'euthanasie, tout ce délire-là qui est le grand rêve du nouvel ordre mondial, d'Attali, de Laurent Alexandre, le grand rêve du néum, le grand rêve de l'antichrist. Mais ça, des ignorants comme vous, comment ils pourraient le comprendre tellement vous avez l'esprit obtus, tellement vous êtes fermés, tellement vous comprenez rien, bon sang. La preuve par 4, il basta là. Non, mais si, non. Mais si, Ah, si, mais si non, vous mais avez si, fait mais non. défiscaliser les heures sup, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont voir leur salaire net baisser. Mais je comprends très bien ce que vous dites. Alimente les caisses. D'accord? C'est clair. Non mais ta gueule, on te dit un truc simple que tu serais censé connaître si t'oses là, du haut du pic de ta stupidité, raconter la vie aux gens. D'accord? C'est comme lui, il t'a dit... Parler des heures sup défiscalisées, c'est ça? J'ai pas du tout parlé de ça. Alors là, vous êtes à... Alors, ce qui arrive, quand t'as un mec qui est bien consolidé dans ses connaissances, hein, qui sait de quoi il parle, et que t'as un abruti fini qui essaye de faire l'intéressant en face et de pas perdre la face, de faire croire qu'il sait de quoi il parle, etc., et qu'il est paumé, lui. Lui, il est paumé, là. Lui, il a son intérêt, c'est pas que tu comprennes quelque chose, ou de dire la vérité, etc. Lui, son seul intérêt, c'est de pas perdre la face devant tout le monde, là. Parce qu'il y connaît rien, et il le sait très bien que Loïc, il est bien plus compétent que lui sur le sujet. Point barre. Donc regarde ce qui se passe là maintenant. Lui, il va s'enfermer dans son petit truc, hein, en mode hypocrite, qui veut pas perdre la face. Et l'autre en face, il prend bien conscience du bordel qu'ils sont en train de foutre, etc. Ça le gave, ça l'énerve tous les jours. Putain, il assiste à ça. Là, il a l'occasion de parler dans les médias, tu vois. Donc, putain, il a envie de taper du poing sur la table. Mais il tombe sur un flan-flan pareil, etc., qui lui sort des phrases toutes faites. Oh, mais je crois que vous confondez deux choses. Oh, mais non, mais si, mais non, mais qui sait pas de quoi il parle. L'autre en face, il va perdre patience. T'as juste envie de lui dire, mais écoute, gros con, donc nous, on va le faire à sa place, à Loïc, parce que tu vois, on s'entraide, nous, en France. On pense solidarité, nous. Donc on va le dire à sa place. T'es un gros con, tu sais pas, tu connais pas ton sujet, d'accord? Lui, il est expert comptable. Mais lui, il a pas l'orgueil que vous tartinez. Donc il va pas te dire, vos gueules, les journalistes, moi, je suis expert comptable, je sais de quoi je parle, et vous êtes tous des neuneux. Parce que sinon, vous allez faire, bah écoutez, Loïc, je crois qu'on va arrêter là, hein, parce que nous, on voulait discuter avec courtoisie avec vous, et gna gna gna. Ah, et parce qu'il faut les satisfaire, en plus, dans le sens là, hein, parce que si jamais tu les froisses un petit peu trop, ils veulent plus parler avec toi. Comme des nazaboys, comme ces putes de la République maçonnique, comme n'importe quel PN, comme n'importe quel connard, comme n'importe quel orgueilleux. Tu vois comment l'humanité se divise en deux? Ben, désolé de le dire comme ça, hein, mais il va falloir que tout le monde s'en rende compte. D'un côté, la race des pauvres cons, des orgueilleux, des hypocrites, des neuneux, des ignorants qui veulent pas baisser leur masque, qui veulent pas perdre la face devant tout le monde, qui veulent pas faire juste leur repentir, parce que vous en avez raconté des salades aux gens. Et de l'autre côté, juste les gens de bonne foi, en fait, d'accord, qui veulent le bien collectif, et qui s'en inquiètent, et qui s'en préoccupent. Et qui ont envie que les vérités éclatent, toutes les vérités, sur ton système de retraite, sur ton système du nouvel ordre mondial, sur ton système de franc-maçon, sur vos pédophilies, etc. Sur le nœud du problème. Garde bien ta cravate, on s'en servira peut-être pour te pendre un jour. Donc là, maintenant, arrêtez de faire les flanflans, les médias. Donc les Français, faut aller manifester devant chez eux, en mode, comme je te l'ai dit 20 fois, tente quechua, thermos, glacière, etc. On va rester 5-6 mois, je te dis. Et te stresse pas. T'inquiète pas. Parce que au bout de 2-3 heures déjà, ils vont avoir peur. C'est des larves en face. C'est des chaussons. C'est des chaussettes, les mecs là. Des serpillères. D'accord? Faut que les Français grandissent là maintenant. Ton papa et ta maman, hein, ou ton papa et ta maman, hein, c'est-à-dire le pouvoir politique et le pouvoir médiatique, d'accord? Ça arrive, hein. Faut bien que tu t'en rendes compte. Ils sont un peu cons en fait, d'accord? Lui, il te dit pas toute la vérité, et c'est un parent toxique qui cherche à te détruire, à t'amener dans tes voies de perdition, etc. En gros, lui, il sait qu'il est voué à l'enfer, il essaye de tirer avec toi, il essaye de tirer avec lui, d'accord? Il essaye de tirer toi avec lui. Et puis, ben, lui, c'est le neuneu, il voit ce qui se passe, tu vois, il voit qu'il y a un parent toxique, mais il fait rien, il dit rien, il baisse son froc, il dit aux enfants, non mais laissez, je crois que vous avez pas tout compris, etc. J'ai dit, tu peux le prendre dans tous les sens. Ils sont morts. Tout est cohérent. Le Rubik's Cube, il est calé, là.
ta matrice sataniste, putain, mais on lui met des claques façon Obélix, en train de finir de s'amuser avec le dernier romain de la Légion, là. Des claques, des claques et des claques. Comme sur les NASA Boys, c'est minable. Bon. L'autre en face, forcément, il s'énerve un peu. Il dit, mais j'ai pas du tout parlé de ça, putain, mais vous êtes à côté, vous êtes hors sujet, tu sais, il finit par perdre patience. Mais c'est normal devant des cons, des hypocrites et des lâches pareils. Mais nous, on le sait, que tu peux garder toute la patience de l'éternité, de l'éternel. Et juste te foutre de leur gueule, gentiment. Parce que c'est des gros connards, ils sont foutus, ceux-là. Ils vont encore avoir très mal avant de comprendre. Et ils veulent t'expliquer la vie, mais ils savent même pas quelle heure il est. Les pauvres. Écoutez, pardon. Alors qu'ils sont en train de cirer les pompes au maître des horloges, soi-disant. Les allégements sur les 35 heures, c'est bien ça. Non, Les allégements sur les sur les 35 heures, c'est les heures c'est sur les défiscalisées. bas salaires, c'est pas sur les heures supplémentaires, vous êtes hors sujet. Mais sur les bas salaires, donc sur les bas salaires, ça veut Alors regarde, c'est à ça que tu reconnais celui qui a tort, c'est que l'autre il dit non, je vous ai pas dit ça, je vous ai dit ça. Putain, ça fait juste 3 fois que je te le dis. Ah d'accord, donc alors attendez, donc vous essayez de me dire que non, lui il a été très clair, d'accord? C'est pas lui qui s'est mal exprimé et que du coup toi tu comprends pas. Lui il a été parfaitement clair. Toi, tu fais semblant de pas comprendre parce que tu sais très bien que tu maîtrises pas ton sujet, que tu planes complet là, et que t'essayes, comme on a dit, de pas perdre la face. Et puis là, tu rames pour récupérer ta petite autorité journalistique sur le pauvre compte français auditeur de bas salaire là ou de je sais pas quoi là qui vient t'appeler. Mais je te dis, si nous on débarque, ça va être un sketch, leur psychanalyse, leur jugement, leur confession, on va tout leur faire, on va te faire la totale. Comme Marlène Schiappa avec ses pieds de cochon. Du nez jusqu'au menton, la mère Schiappa, elle est pourrie, complètement pourrie. Vous faites des rituels de sorcellerie avec Marlène, monsieur Macron? Non, parce qu'elle aime bien la sorcellerie, elle. Hein. T'as vu les pieds qu'elle se tartine? Franchement. Non mais t'inquiète pas, le gouvernement, on vous a trouvé une reconversion. Vous allez ouvrir une grande charcuterie-boucherie, d'accord? Hein? Ah non, des charcutiers bouchers, il y en a en France, t'inquiète pas. Non, on t'expliquera, hein? On vous passera dans une douche et puis après tu verras. Tu verras. Ça commence à sentir le gaz pour vous, monsieur Macron. que si vous rétablissez ça, les salaires vont baisser. Voilà. Pas du tout, ce sont les charges qui ont baissé, c'est pas les salaires. Mais putain, mais tu vas comprendre ce qu'on te raconte, bon sang. Je te dis, lui, c'est pas du tout les charges qui ont baissé, c'est les salaires justement, t'as rien compris, mais c'est dingue que vous écoutiez pas. Bon, alors l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il lève les bras, tu sais, il fait bon, il se tape sur les cuisses, tu sais. Bon, bah écoutez, si vous êtes trop con. Mais non, c'est pas lui qui est trop con, hein. C'est toi qui es trop con et ça se voit. C'est la honte sur vous tous les jours. Comment vous tenez le pavé encore comme ça, là? Putain, je sais pas, vous prenez des antidépresseurs, qu'est-ce qui vous arrive, là? Pour oser encore venir devant les Français, leur soi-disant leur donner la leçon, alors que putain, c'est vous qui vous la prenez de tous les côtés, quoi. C'est lamentable. Vous avez rien compris. Mais forcément, elles sont les charges qu'un employeur va payer, c'est répercuté sur. Regarde, tu les connais, on se rappelle. Ouais, il y avait les mêmes pendant les oraux de bac, etc. Les mecs qui passaient en classe, ils connaissaient pas leurs leçons, etc. Ils sont immatures, les gens là, complets. C'est les mêmes, c'est des adolescents, tu sais. Interrogés à l'oral du bac. Quoi? Ah bon? Non, c'est pas ça? Ah, mais quand même, mais si, parce que forcément, c'est les charges commencent à bégayer. Mais ils savent pas de quoi ils parlent, ces connards, là. Ramène-nous Thomas Pesquet en face. Moi, je bégayerai pas. Par contre, ton Thomas Pesquet, il va vite bégayer. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Quand t'as un trou du cul de journaliste comme ça, qui tombe sur un Français et qui sait bien de quoi il parle, eh ben, c'est lui qui bégaye. Parce que, ciné, va. Oh là là. Alors, Marlène Schiappa, la cochonne, là. L'autre, là, il nous fait ciné. Toi, t'es qui, toi? Toi, t'es Gargamel, toi, t'es le grand méchant. Ah non, Gargamel, c'est Zemmour. Qui tu pourrais être, toi, dans ce dessin animé? La bête de l'événement qui arrive. Le cheveu sur la langue. Le serpent hypnotiseur. Putain, t'es mort, Macron. Fais déjà tes valises. Hein. Dis à Brigitte que elle laisse tout sur place. Hein. Elle prend juste sa bite et ses couilles et elle dégage. Vous avez plus rien à foutre à l'Élysée en France, hein.
tout ce système-là, toute cette souffrance, toutes ces inquiétudes de guerre, toute cette pédophilie, toute cette propagande, tous ces neuneux des médias, toute cette saloperie politique républicaine maçonnique-là, ne peut perdurer que en s'appuyant sur l'ignorance des gens tellement divertis par le monde d'ici-bas. Enfin, Enfin, c'est évident. Mais pas du tout. mais enfin, c'est évident, mais bon, quand même, enfin, mais putain, mais pas du tout. Bon là, les gens, ils en ont marre, tu sais. Oh, ils y connaissent rien. T'as l'impression de voir un Nazaboy et puis un mec du lead en train de se prendre la tête sur la station spatiale. Tu sais, oh mais non, mais bon, mettez-vous d'accord, hein, parce que les gens, ils veulent la vérité tout de suite dans le bec. Ils veulent la vérité, mais sans effort. Ils attendent que la vérité, elle passe à la télé, qu'elle soit confirmée par les autorités pour pouvoir... Ah bon, donc c'est ça la vérité, tu vois. Et lui, il est deg. Sur la masse Mais salariale. quand on baisse les charges patronales, c'est pour que le patron embauche, c'est la logique en tout cas, embauche, paye mieux ses salariés. Vous J'avais Au pays de Candy, tous les politiciens sont vraiment des gentils qui nous veulent que du bien. Au pays des neuneux, on attend d'aller sur la lune. Et en attendant, c'est vous qui vous la prenez dans la lune. Ça va, Candy? Putain, t'as changé, Candy, t'as pris un coup de vieux. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as subi une opération de changement de sexe, comme les adolescents que vous poussez vers ça, au nom de la liberté, du progrès, de je sais pas quoi, là. Ce genre de mutilation. Ah, c'est une fabrique à suicider, ce truc-là. Hein. Mais bon, allez-y, continuez. Hein. Ah non, elle a pris un coup de vieux, Candy. Hein. Tu les as perdus, tes boucles blondes, là? Mais c'est normal, c'est parce que dès qu'on parle de pédophilie, il y a une espèce de chape de boucle blonde là qui tombe, on ne peut plus parler du sexe avec les enfants. C'est incroyable, il y a un tabou en France, on ne peut plus parler du sexe avec les enfants. Tu sais qui disait ça sur des plateaux de télé devant Tadei et compagnie là? Oh ta race, elle va dégager. Oh mais bien comme il faut. Hein. tellement pas écouté ce que je dis. Bah si, mais si. Non, Mais Je si. suis dans... Mais pas Mais du si. tout. non. Mais pas Mais si, du tout. Bah si vous arrêtez de défiscaliser les heures sup, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont voir leur salaire net baisser. Les Mais je charges comprends très bien ce que vous dites. alimentent les caisses. D'accord? C'est Vous- clair. Vous me parlez des heures sup défiscalisées, c'est ça? J'ai pas du tout parlé de ça. Alors là, vous êtes à côté. Alors regarde, j'ai pas vu la suite, hein, parce que je m'étais arrêté bien avant, mais je pense, allez, je fais un petit pari là vite fait, on va le vérifier tout de suite. Je pense que là, le journaliste, tu sais, il dit « Ah, mais moi, je vous parlais de ça. » Et lui, il va dire « Mais non, pas du tout, je vous parlais pas de ça, vous êtes à côté, etc. » Je pense là que dans l'instant suivant, on va voir notre journaliste qui va faire « Ah, d'accord, donc voilà, c'est genre, ah, j'avais mal compris, tu vois, histoire de toujours pas perdre la face. Tu les connais, ces méthodes-là. Je te dis, tu prends n'importe quel bebus, là, un oral de bac ou de français ou de je sais pas quoi, ou de maths ou de ce que tu veux. C'est pareil. C'est des gosses. C'est des gosses turbulents, en train de saccager un champ, en train de saccager tous les autres bons ouvriers de ce champ. Ils foutent le bordel, ils branlent rien, c'est des inutiles, ils cassent les couilles, ils foutent le feu, ils jettent de l'acide par terre, ils jettent leurs mégots de clope partout, ils te saccagent tout, putain. Et ils chassent nos animaux dans le champ, etc. et machin. Et les propriétaires du champ reviennent. Et la première chose qu'ils vont faire, tu crois que ça va être quoi ? D'aller s'acheter le nouvel iPhone, d'aller voter un référendum pour les retraites. Non, ils vont vous rosser le dos avec une autorité devant laquelle vous allez être tous soumis comme des connards là. Et puis vous allez vous faire rosser de ton Macron jusqu'à toi la journalope. Des coups de barre dans le dos vous allez vous prendre. Ça va faire mal jusqu'à l'os toute cette histoire là. Hein. Pour vous, hein, pas pour nous. Pour vous les coupables. Vous avez dit les allègements sur les 35 heures, c'est bien ça? Comme il le balade. Les allègements sur les 35 heures, Regarde ça. Oh là là, mais le ridicule. Putain. Le destin des orgueilleux, ça n'est que la honte, la ruine, le ridicule, le pitoyable, le misérable, jusqu'à ce que vous compreniez ce qui vous arrive, bande de crétins d'ignorants, bouffis d'orgueil, et que vous fassiez enfin votre grand repentir, votre mea culpa, des aveux sincères aux Français, mais jusqu'au fond du tiroir, mon gars, hein, nous laisse pas une paire de chaussettes ou un slip sale au fond. Et t'as Marlène Schiappa qui pose sur Playboy, elle a juste contracté officiellement à la gueule de tous les Français que la République ne valait plus rien. C'est la honte totale pour votre système.
Vous baignez dans votre dégueulis de contradictions, de fake news, d'involution et d'absence totale de solution. C'est un naufrage complet pour votre système, la République. Médias, politiciens, main dans la main. Vous connaissez rien, vous dégagez. C'est sur les bas salaires, c'est pas sur les heures supplémentaires, vous êtes hors sujet. Ben sur les bas salaires, donc sur les bas salaires, ça veut dire que si vous rétablissez ça, les salaires vont baisser. Voilà. Pas du tout, ce sont les charges qui ont baissé, c'est pas les salaires, vous avez rien compris. Mais forcément, elles sont répertoriées, les charges qu'un employeur va payer, c'est répercuté sur le salarié. Enfin. J'ai quand même vu à la passer quand même. D'assumer les choix. Bon, bah voilà quoi. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment... La France, le jour où le roi revient, je te garantis, il y aura des remerciements au nom de la nation pour tous les complotistes, les chercheurs de vérité, pour tous ceux qui ont été à contre-courant, pour tous ceux qui ont défendu les vérités, etc. Il y aura un remerciement national. Hein, on fera un jour férié même. On verra. Mais il y aura des remerciements nationaux pour ces gens-là. Mais alors... Oh là là, vous, putain, la République, maçonnique, pédophile, des connards des journaux, des médias mainstream, du consensus, de la bien-pensance mièvre, sans aucune valeur, aucun principe, rien du tout, que de l'apparence, etc. Je te dis, blanchi à l'extérieur, à l'intérieur, des tas d'ossements, de morts et de pourriture. Et tes politiciens, les mêmes parasites inutiles dans votre pays. Les Français, la souveraineté, vous l'avez. Arrêtez de croire que c'est pas le cas. La solution, vous l'avez. La vérité, vous l'avez. Je te dis, regarde dans les médias, ils sont tous là à dire oui, mais personne n'a vraiment la vérité. Je crois qu'on peut pas vraiment se mouiller. Je crois que vraiment la tiédeur est de rigueur. La tiédeur est de rigueur. Oi, oi, oi. Ils chouignent. Ils voient le désastre arriver, mais bon, ils sont irresponsables, hein, parce que eux, ils sont vaccinés, puis ils ont soutenu l'Ukraine. Donc, c'est pas eux les méchants dans l'histoire. Tu vois, la bêtise, l'ignorance, la bien-pensance, la bonne conscience, là, c'est l'échec et la défaite assurée, ça. Parce que là-dedans, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'autorité. C'est des tas de merde. Et c'est eux qui tiennent notre pays par les cheveux, par la tête. Tes médias et tes politiciens. Et tes politiciens qui les tient tous par les cheveux, par les couilles, par les pieds, par les affaires, par tout ce que tu veux. Les francs-maçons. Donc oublie toute ta république politique, etc. C'est le peuple et son vrai gouvernement, qui malheureusement est occulte. Hein. Désolé si vous avez affaire à des lâches qui se cachent et qui vous font tout dans le dos, en catimini, en vous manipulant. Mais votre vrai gouvernement, les Français, c'est la franc-maçonnerie. Et la preuve, elle a des antennes dans toutes les villes de France. Il y a une loge de francs-maçons. Pour être bien sûr que sur le terrain, monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le chef d'entreprise intel, monsieur le juge, monsieur machin, etc., ce soit bien pris en main, hein, pour que votre démocratie se porte bien, les Français. Donc, votre problème en France, c'est pas tes politiciens, c'est encore moins tes flics, c'est encore moins tout ça, mais ça fait juste 5 ans qu'on l'explique, hein. Merci les gilets jaunes, merci les tièdes pendant les gilets jaunes qui pourtant comprenaient bien les choses, et merci à tous ceux qui n'ont pas pris leur lead en main. C'est con, vous aviez 4 ans pour le faire, hein. Il y en a en 4 ans, ils se préparent pour les Jeux Olympiques, mais alors vous, apparemment, les complotistes, je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est pas grave, hein, je te dis, le temps, ça peut se rattraper, mais maintenant, faut passer à l'action à un moment donné, non ? Donc ton vrai gouvernement, c'est tes loges. Et tu sais où on trouve aussi beaucoup de francs-maçons ? Dans les médias. Et t'as pas remarqué que tu te fais prendre au piège par tes médias et tes politiciens, bien avant de te faire nasser par tes flics lors des manifs, etc. Et eux, par qui ils se sont fait prendre au piège ? Nous, on le sait. C'est pour ça qu'on a toute autorité sur ces trous du cul de politiciens et ces pauvres types des médias, là. Est-ce qu'il y a autorité sur ceux qui ont autorité sur eux jusqu'à remonter tout au sommet de ta pyramide et de ton œil et de ton petit pyramidion à la Thomas Pesquet, là ? Oui, c'est Thomas Pesquet qui contrôle tout derrière. C'est lui le cerveau. C'est lui le grand cerveau de la pyramide. Ah, mais si. Comme ça, tu t'as compris à quel point elle est foutue, leur pyramide. Bon, nous, on le connaît. Voilà. Et on a toute autorité dessus. Par la gloire de l'Éternel, avec
un roi avec un salut, avec un sauveur, avec un protecteur qu'on nous a envoyé sur terre dans le nom de Jésus-Christ, Saint qui revient bientôt. Et eux, tu vas leur dire ça, ils vont te dire, bon écoutez Loïc, je suis désolé, quand on parlait des retraites, ça allait encore, bon je comprenais rien, je me suis ridiculisé, j'ai prouvé à tout le monde que j'étais capable de faire des pieds et des mains pour pas perdre la face, mais que je connais rien et que je suis capable de, de faire tout ce cinéma là. Mais alors là, si vous commencez à nous parler de Jésus et du bon Dieu, alors là, écoutez, je crois qu'on n'a plus rien à se dire, hein. Ici c'est la République, c'est la laïcité. Ben justement, vous êtes hors sujet. La laïcité, ça veut dire qu'on peut parler de Dieu et de choses spirituelles et puis en débattre et en discuter en place publique. On n'est pas en Israël ici encore, que je sache. À se demander si on va pas interdire de parler de Jésus-Christ en place publique, là. Donc, tu vas te détendre, hein, la missionniste, là. Non, lui, il est français, mais c'est un sioniste. Il est dans les médias, c'est un sioniste. Là. Bah, la preuve, prends n'importe quel mec qui travaille dans les médias. Et tu vas le brancher sur le sujet, les Palestiniens et Israël, c'est un peu de l'extrême droite leur gouvernement en Israël ou c'est plutôt de gauche là. C'est plutôt de gauche là. Ah, ils vont te dire, on n'a pas le droit d'en parler. Non, je ne parle pas d'Israël et des Palestiniens. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie. Il va te dire qu'il a pas envie, mais en fait il est conditionné, le journaliste. Il a peur. Il sait que c'est la zone interdite pour lui. Sinon il y a BHL qui débarque dès le lendemain avec Attali, avec tout ce que tu veux, et la commandantour qui débarque, tu sais. Bah oui, ils ont les clés. Je te dis, ils vivent à la cave. Ils vivent à la cave des médias, les mecs là. Hop, ils remontent aux étages, et puis là ils leur remontent les bretelles vite fait. Hein. Quitte à les traiter d'antisémites sur le plateau pour avoir seulement osé envisager de traiter un sujet pareil. Donc. Ah ouais, c'est des soumis. Hein. C'est des... J'ai dit, vulgairement dans le peuple, etc. Bon, quand on discute entre nous, parce que nous, bon, on est descendants, on réfléchit à rien, on est trop cons pour comprendre apparemment ce qui se passe dans le monde, hein, aussi cons que des journalistes et des astronautes et des politiciens apparemment. Hein. Vous savez qu'on appelle ça dans le peuple, monsieur ? On appelle ça des putes, des cagoles qui servent à rien, des apparences, du carnaval, du théâtre. Oh là là, la honte totale. Et encore, si dans cette pièce de théâtre là, si vous saviez vous comporter avec dignité, avec honneur, avec quand même un peu d'armes, un peu de bagou, des choses un peu plus concrètes à dire, etc. Bon, voilà. Mais là, on a l'impression de voir une pièce de théâtre avec elle qui se prend les pieds dans le bas de sa robe, de sa jupe, qui se casse la gueule et qui fait tomber tout d'un coup Brigitte Macron et puis qui lui arrache sa jupe aussi et tout d'un coup oh là là, un caleçon d'hymne pour homme oh là, avec le service 3 pièces en dessous, oh merde, qu'est-ce qui se passe là, les journalistes à la rescousse, non, c'est du complotisme, ils veulent se mettre devant, tu sais, pour les cacher, mais bon, c'est encore pire, tu vois. Vite, quelqu'un, une injection. Imagine une pièce de théâtre qui part en couille comme ça, tout se casse la gueule, et le projo leur tombe dessus, tu sais. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui a osé prononcer le mot corde dans cette salle de théâtre. Barrez-vous, ça va partir en flammes, il va y avoir un grand incendie, ça va faire mal. Oh là là, vous allez vous faire carboniser par la vérité en France, garantie. Alors Macron, entends-le bien ça. Oui, t'as un gros projet comme ça, une grosse mission comme ça, pour une grosse bête de l'événement qui arrive comme ça. Alors moi je te le dis, avant la fin de l'année, ta petite gueule de sale putain là, elle va dégager avec toute ta race de la République et de ceux qui oppriment la France, les Français, les enfants et leur destin divin, leur lien spirituel avec le Très-Haut, le Tout-Puissant. T'es quoi, toi ? Un descendant de macaque ? Élevé par Darwin ? Au bon grain français ? Élevé par les médias, Madiou ? Ils vont t'amener à l'abattoir, t'inquiète pas. C'est leur seul objectif, de t'amener à l'abattoir. Réveillez-vous en France, prenez votre lead en main, rejoignez-vous devant les loges des francs-maçons, devant les médias, et vous l'aurez votre victoire. Aussi simple que ça, et vous n'aurez pas d'autre chemin, clair et net.